Dans cette chocolaterie bruxelloise, les fêtes de Pâques approchent à grands pas. Les premiers paquets d'œufs et de cloches au chocolat sont minutieusement préparés. On n'achète que les matières premières et nous on les retravaille. Donc le caramel est fait maison, les noisettes on les achète crues, on les torréfie ici, pareil pour les amandes, les fèves de cacao, etc. Héloïse travaille depuis 6 ans dans la fabrique de son père, aux côtés d'une trentaine de personnes. Les machines tournent à plein régime pour préparer les futures pralines. On est déjà bien équipé en machine, mais ça reste artisanal dans le sens où on prend vraiment le temps de bien travailler les matières premières, de le faire d'une façon équitable, de bien les traiter et de prendre le temps pour faire des très bons produits. Cet artisanat est récompensé par le magazine Tartine et Boterham. La chocolaterie Blondel fait partie du classement des 10 meilleurs artisans chocolatiers de Bruxelles. Un métier difficile, mais surtout une passion. Le travail de l'artisan est difficile. Il doit acheter toutes ses matières premières lui-même et il n'a pas d'économie d'échelle comme les grands groupes. Et donc tout lui coûte entre guillemets un peu plus cher, donc son produit final pour le consommateur est plus cher. Et en plus de ça, il est face à des hausses de matières premières qu'on ne calcule pas toujours. Pendant une année, ça peut être la vanille qui va coûter plus cher. Et l'autre année, par exemple, c'est le cacao. Pour soutenir la filière, un projet de fédération d'artisans chocolatiers se met petit à petit en place. Objectif, rassembler et soutenir le secteur. Le but de cette association, c'est échanger les savoirs, mutualiser les achats d'ingrédients, échanger les machines, pouvoir produire chez d'autres chocolatiers qui disposent de machines plus importantes. Et également ouvrir à la formation le fait qu'on puisse développer du chocolat autrement qu'en achetant du chocolat de couverture. Et donc être présent également dans les centres de formation. Des formations d'où sortent les chocolatiers de demain pour continuer de créer ces petits bijoux de gastronomie.